Ouh là là! Et bonsoir! Voilà, Dédé, le clown Dédé avec vous pour 10 minutes de mobilisation pour les 17 objectifs de développement durable, l'agenda 2030 et évidemment, ce qui est cher pour moi, la promesse ne laisser personne de côté. Alors vous devinez bien où je suis, hein, puisque vous voyez derrière moi une belle sculpture qui vous présente Pantin. Je suis à Pantin et vous savez certainement que c'est là où j'habite. Donc ce soir, de nouveau, on essaye de voir un peu ce qui s'est passé la semaine dernière et de se mobiliser pour quelques moments la semaine prochaine. Alors, mon beau parapluie, il a plu il y a peu de temps, je vais le garder en main, mais je vous laisse regarder cette belle sculpture. Souvent, il y a plein d'enfants sur la sculpture, là, il y a deux amoureux. Mais on va les laisser tranquilles. Alors donc, la semaine dernière, mercredi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Conseil national de lutte contre les exclusions, CNLE, a remis à notre Premier ministre Jean Castex, je ne sais pas s'il a été transmis à Barbara Pompili, la ministre ODD, mais il a remis donc un rapport intitulé pauvreté démultipliée, qui nous explique un peu comment la crise Covid va impacter et a déjà impacté depuis plusieurs mois la vie des familles et des personnes qui vivent avec des très bas revenus en France. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ce rapport, à le faire connaître. Évidemment, les nouvelles n'y sont pas bonnes, mais il faut absolument que la ministre ODD, Madame Barbara Pompili, qui a comme première mission dans le cadre de l'agenda 2030 de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout d'ici 2030, connaissent ce rapport. Donc ceux qui sont proches de Madame Pompili, merci de lui faire connaître donc ce rapport présenté par Fiona Lazare, une autre militante ODD, à Jean Castex. Voilà pour mercredi. Samedi, c'était la journée internationale des familles et on pourrait dire que là aussi, la question de comment les parents, enfants, grands-parents ensemble peuvent se mobiliser pour l'agenda 2030 et de mise, puisque je veux dire c'est une question intergénérationnelle, c'est une question où nous les plus anciens on a quand même une sacrée responsabilité pour préparer un avenir différent aux générations les plus jeunes. Donc l'intergénérationnel, les familles dans l'agenda 2030, c'est important à plus d'un, je dirais, comment on dit ça, bref, c'est vraiment important. Et pour ceux qui connaissent un peu les questions de lutte contre la pauvreté, comment on soutient les familles qui vivent dans la pauvreté d'une certaine façon depuis sur plusieurs générations, et c'est pas à eux les responsables de ça, c'est notre système, comment on les soutient vraiment à être fiers de leur histoire familiale, se soutenir entre générations, parce que tout parent veut un meilleur avenir pour leurs enfants et pour ses enfants. Et donc je suis sûr que si on prenait la mesure de comment les parents peuvent être acteurs des changements et être leaders dans les changements, on renouvellerait toutes les politiques de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est encore pour Madame Pompili qui doit vraiment s'en préoccuper. Donc ça, c'était hier, samedi. Et aujourd'hui, c'est deux choses. C'est la journée internationale de la lumière. Et la lumière, on en a besoin à plus d'un titre. On va pas faire de mauvais jeu de mots.
mais il y a aussi toute la question de comment, par exemple avec les ODD sur les infrastructures, les ODD sur les énergies renouvelables, comment tout le monde peut accéder à cette énergie et cette lumière qui permet de vivre différemment dans les temps où, par exemple, il fait sombre. Et ça, c'est valable partout dans le monde. Et je terminerai par un moment un peu particulier aujourd'hui. Je vais essayer de pas perdre mon parapluie avec le vent. Je le coince dans ma cheville. Ouh là là, c'est pas très... Et c'était aujourd'hui aussi, alors je le cherche sur le ballon ODD que j'ai avec moi, la journée internationale pour du vivre ensemble pour la paix. Alors, tout un programme, hein. Journée internationale du vivre ensemble pour la paix, donc évidemment l'ODD 16, mais aussi tous les autres ODD. Et comme on est à un moment donné où vraiment le monde regarde une partie presque de l'Europe, hein, non, on va pas dire que c'est de l'Europe, mais du Proche-Orient, où deux populations, deux nations se font violence. J'avais envie de faire un moment de silence avec peut-être... attendez, je vais demander mon assistant, enfin c'est mon assistante. Attends, est-ce que tu peux te mettre là? Voilà, merci. Et tenir ça comme ça. Voilà, bien, très bien. Donc je vais faire un petit moment spécial où je vais me taire et où je vais espérer quelque chose qui s'appelle la paix en Palestine et en Israël. Voilà, j'ai apporté ce drapeau, vous le voyez. Donc je me tais quelques secondes. Voilà. Il y en a d'autres qui ont fait du bruit, mais c'est leur droit. Hein. Donc voilà, on est tous évidemment touchés par ce qui se passe à Gaza, en Palestine, en Israël. Le soleil est ressorti. Vous voyez le magnifique ombre pantin qui devient pantin dans l'ombre, extraordinaire. Je vais un peu bouger, comme ça vous verrez aussi quelque chose dont je vous parlerai après. Voilà, donc ça c'était cette semaine et ce dimanche. Et puis maintenant on entre dans la nouvelle semaine. Rapidement, demain, j'en ai déjà parlé dimanche dernier, c'est une grande conférence internationale de l'UNESCO sur les questions d'éducation au développement durable. Et voilà, on a de la vie, c'est génial. Au développement durable, donc éducation au développement durable, demain à l'UNESCO, suivez ça, c'est fondamental. Donc ça couvre tous les ODD. Enfin, je ne sais pas si c'est enfin, mais cette semaine, il faut se mettre au travail. C'est la fin. Attention, il arrive. Oui, super. C'est la fin de 3, c'est des dates limites de 3 appels à projets, un par convergence pour la rencontre de 3 zéros, 0 exclusion, 0 pauvreté et 0 carbone. Donc vous pouvez encore vous proposer pour une animation en septembre, mais ça coûte assez cher. Ensuite, à Pantin, c'est la dernière semaine pour présenter ce qu'on appelle une proposition de projet pour un budget participatif. Donc, hein, oui, c'est super, vous pouvez continuer, hein, c'est génial. Oui, attendez, je termine et puis je vous réponds. Je vous explique tout de suite, d'accord? Vous faites le Tour de France? Oui, on va faire le Tour de France. Voilà, donc c'est en direct et c'est avec des super jeunes qui font des super trucs à vélo. Où j'en étais? Ah voilà, Pantin, donc dernière semaine pour proposer un projet budget participatif, et pour tous ceux qui sont habitants de Pantin et
pour qui les ODD ça veut dire quelque chose, n'hésitez pas à proposer un projet à objectif de développement durable. Vous avez vu mon assistante là, on la voit dans le cadre, mais très sympa, hein. C'est mon épouse, Fabienne. Ouh, je suis tout chose en parlant d'elle. Donc, où j'en étais? Dernier appel à projet, c'est celui qui s'appelle Demain est citoyen. J'en ai déjà parlé. KissKissBankBank et la Banque Postale, les 17 ODD, vous pouvez proposer des projets. Et là, je crois que la date limite, c'est le 24 septembre. Attention, encore le champion qui arrive. Voilà. Et puis, pour terminer, eh ben voilà, je vais me rapprocher du vélo. Mais maintenant mon parapluie me gêne. Alors voilà, donc je voulais vous dire que le grand lancement de la nouvelle campagne Tous à Vélode ODD pour ne laisser personne de côté, c'est demain le 17 mai. 17 mai pour 17 ODD. Voilà, la date est bêtement choisie, mais c'est demain. Et donc je vais vous parler de plus en plus de ce pas Tour d'Europe, pas Tour de France, j'allais dire presque Tour d'Europe, à vélo pour faire la promotion des ODD, du 2 ou 3 juillet au 16-17 juillet, Luxembourg, Allemagne, France et Suisse. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Voilà, ça c'est mon vélo, c'est avec ce vélo 17 objectifs de développement durable que je vais m'amuser donc à parler des 17 objectifs de développement durable et de la promesse de ne laisser personne de côté avec plein d'autres gens, voilà, sur un parcours sympathique. On va rencontrer des maires, on va rencontrer des habitants. On va même aller à Berne rencontrer les personnes qui s'occupent du sommet mondial sur les statistiques d'octobre et je l'espère aussi les gens d'Eurostat pour leur dire faites des statistiques qui nous permettent de laisser personne de côté. Voilà, ça a été un peu plus long. Voilà, je me tourne, vous voyez, il y a du soleil, il y a les champions là, regardez, ah ouais, ils sont extraordinaires. Ouais. Il y a combien de monde? Il y a personne. Non, mais il va y avoir du monde, hein. Il va y avoir du monde parce qu'après, je le mets en ligne sur YouTube. Voilà, ça s'appelle Dédé, le clown des ODD. Oh, donc je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est le premier anniversaire. Ça va faire 1 an exactement que tous les dimanches je vous parle dans ODD au déjà dimanche. Donc vraiment suivez-nous la semaine prochaine, ça va être la fête, le premier anniversaire ODD au déjà dimanche. Allez, à bientôt, hein. Et paix en Palestine et en Israël, ODD 16 dit Razak Oba. Merci beaucoup.